internationale pour la démocratie et la paix en Afrique s'est fixé à accompagner les pays qui se sont engagés résolument dans le processus de la bonne gouvernance démocratique, économique et la paix sous la conduite de M. Jean-Marie Ngondi Banganté, expert électoral international, doyen des observateurs. PIDPA est une organisation internationale de droit burkinabé. Le siège est fixé à Ouagadougou au Burkina Faso et a été accrédité par les autorités en charge d'organiser les élections pour observer tout le processus des législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Cette organisation a déployé 22 observateurs internationaux venant de, entre parenthèses, Cameroun, Togo, Nigeria et Guinée-Conakry. Ces observateurs ont été déployés dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Parakou, Malanville, Abomey, Ouida, Lokossa, Porto Novo et Cotonou le jour des scrutins et ont visité 260 postes de vote. Durant une semaine, les experts électoraux de la mission d'observation électorale internationale du PIDPA ont rencontré les différentes autorités de la Commission électorale nationale autonome, la société civile, les partis politiques de la mouvance présidentielle et les partis de l'opposition qui ont participé aux élections. Ces multiples rencontres nous ont permis de s'enquérir de la géopolitique béninoise et s'assurer de la bonne organisation des dites élections du 8 janvier 2023. La mission s'inscrit dans le cadre des dispositions pertinentes continentales en matière d'élection et de la bonne gouvernance, de la déclaration de l'Union africaine sur les principes régissant les élections dans les pays africains. En outre, elle se conforme aux prescriptions du cadre juridique national régissant les élections. La Commission électorale nationale autonome, entre parenthèses Sénat, est l'organe principal qui organise les élections. En vertu des dispositions du Code électoral, les électeurs, tous citoyens béninois âgés de 18 ans révolus et jouissant de ses droits civiques et politiques. Déroulement de la campagne électorale. La mission électorale du PIDPA constate que la campagne s'est déroulée conformément au Code électoral dans un climat bon enfant. Chaque formation politique ou candidat, pendant 2 semaines, a séduit son électorat en leur déclinant leur programme politique. Les médias jouent un rôle important de socialisation politique. Le temps d'antenne sur les médias des services publics accordés aux partis politiques a été respecté. La participation des femmes, des jeunes et des minorités. Les femmes et les filles constituent une bonne partie importante des électeurs inscrits dans le fichier électoral. Les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des personnes âgées y ont pris part à divers niveaux de mobilisation. Société civile. Les organisations de la société civile ont joué un rôle non négligeable dans la mobilisation des électeurs afin de les sensibiliser à mieux connaître leurs droits civiques et politiques. Elles s'impliquent davantage dans l'observation nationale des élections. Ouverture des bureaux de vote. Tous les bureaux de vote visités par les observateurs de la mission électorale du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique ont ouvert à l'heure indiquée par le Code électoral, à l'exception de quelques-uns qui ont accusé un léger retard allant à 15 minutes du temps du fait de l'arrivée tardive de certains membres de postes de vote
Le personnel électoral a globalement respecté les procédures d'ouverture des scrutins conformément à la loi électorale. L'ensemble de tous les postes de vote ont été accessibles. Matériel électoral. La mission note avec satisfaction que dans la plupart des cas de matériel électoral de bonne qualité livré par la Direction générale des élections était disponible à temps et en quantité suffisante dans les postes de vote. Secret de vote. La mission du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique a constaté dans les postes de vote visités que le secret de vote a été respecté. Participation électorale et déroulement du scrutin. Les électrices et les électeurs béninois sont sortis massivement tôt le matin, s'alignant en file indien devant les postes de vote pour remplir leurs devoirs citoyens librement, dans l'ordre, dans la discipline et dans un climat d'apaisement. Personnes électorales et délégués des partis politiques. La mission note d'une façon générale que le personnel électoral a été bien formé aux procédures de vote, à l'exception de certains qui ne maîtrisaient pas exactement les procédures et le mécanisme de vote. Mission d'observation électorale nationale et internationale. La mission d'observation électorale du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique salue avec satisfaction la contribution de la mission d'observation nationale et des différentes organisations internationales non gouvernementales venant de différents pays africains dans le processus électoral. Ces missions concourent au renforcement des acquis démocratiques et l'état de droit dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Sécurité. La mission a constaté que la présence discrète des forces dédiées à la sécurisation des élections dans tous les centres de vote visités a permis une tenue sereine des élections. Elles ont effectué leur travail avec professionnalisme. Clôture et dépouillement. La mission électorale du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique a constaté que 98% des postes de vote observés ont clôturé à l'heure légale, c'est-à-dire à 16h00. Le dépouillement et le comptage des voix se sont faits en présence des membres de postes de vote, des délégués des partis politiques, des observateurs nationaux et internationaux. Nonobstant les petits manquements suscités ne pourront pas mettre en cause globalement la crédibilité des élections législatives du 8 janvier 2023 en République du Bénin. La mission du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique s'accorde pour s'affirmer que ces élections remplissent les normes internationales en matière électorale. Conclusion. La mission félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes de la République du Bénin. Elle les exhorte de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider les acquis des valeurs démocratiques de l'État et l'État de droit. De même, elle salue la qualité des échanges qu'elle a eus avec toutes les personnalités rencontrées. Elle félicite la bonne organisation de ces législatives par la Commission électorale nationale autonome. Enfin, elle formule les recommandations suivantes. Recommandations. Petit a, au gouvernement, renforcer les acquis et la maturité exprimée lors des élections législatives. À la Sénat, poursuivre les interactions avec les candidats et les partis politiques pour renforcer la confiance. Renforcer davantage les capacités du personnel électoral. Veiller à un meilleur
Veiller à un meilleur encadrement légal des mécanismes de procuration, dérogation et omission. Délivrer les accréditations à temps aux observateurs internationaux leur permettant de prendre les dispositions nécessaires pour leur mission. Aux candidats et aux politiques, recourir aux voies légales en cas de contestation. Privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour préserver la paix sociale, gage du développement durable. Assurer une meilleure formation et représentation de leurs délégués et militants dans les postes de vote. Éduquer et sensibiliser les militants aux vertus moraux, civiques et à respecter les valeurs républicaines. À la société civile, mutualiser les ressources en vue d'une observation optimale du processus électoral. Poursuivre l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne pour renforcer la participation exclusive. Que la paix soit avec le peuple béninois, que la paix soit avec la démocratie béninoise. Vive le Bénin, fait à Cotonou le 10 janvier 2023. Je vous remercie.